Bonjour à tous, plein d'ados et aujourd'hui avec moi des jeunes gens souriants et sympathiques. Léa à ma gauche avec sa voix cristalline bien connue des auditeurs et à ma droite Nathanaël et Jonathan. Alors vous vous dites Bonjour. Qui sont ces jeunes gens sympathiques? Sont des touristes sympas qui sont venus? Eh ben non, ce sont les gens de la Chavaya israélite, mais à ma gauche donc Léa représente Isra Dream, le super programme, nouveau programme qui court maintenant depuis un an, un peu plus d'un an, un peu plus d'un an, et qui est le nouvel Airbnb pour jeunes. Bon, elle va vous raconter ça mieux que moi. Et Nathanaël et Jonathan, qui sont les gens de Taglit. Et Taglit, tout le monde connaît, tout le monde y est passé, ou pratiquement tout le monde, même s'il y a encore des réticents qu'on va ramener justement tranquillement. Donc ils vont nous raconter tout ça, mais bien entendu, honneur aux dames, c'est Léa. Je dis plus le mot cristalline, non, détends-toi. Non, pas de problème. Alors c'est bon. Bon. Léa, pour le profane, celui qui ne connaît pas, qu'est-ce que c'est Isra Dream? Alors, d'où est venue l'idée? Qu'est-ce que vous faites? Dreams. Alors Isra Dreams, le concept, c'est de faire un séjour à la carte. Vous venez en Israël, vous n'avez pas envie de passer par un programme organisé, vous avez envie de venir et de créer votre programme, c'est Isra Dreams. Donc on propose exactement ce qu'on propose au groupe. Quand on propose des groupes Taglit, par exemple, qu'est-ce que vous proposez au groupe, à des particuliers. On a par exemple un tioul chez les Bédouins ou un tioul dans le nord, pèlerinage des tombes, virer à la mer Morte, virer dans le sud, virer à Tel Aviv, visite guidée de Jérusalem. Tout ce qu'on propose au groupe, aux particuliers. Okay. Et en bonus à ça, donc à des prix qui sont adaptés, qui sont normalement des prix de groupe, mais adaptés à des individuels. Okay. Et avec ça, vous pouvez réserver votre logement. Donc il y a une partie comme ça, un peu comme on a dit, un peu le Airbnb israélien. Vous pouvez réserver votre appartement dans tout Israël. Et le petit plus d'Isra Dreams, c'est qu'on propose des familles d'accueil. Donc vous êtes un ado, vous avez des ados entre 14 et 18 ans, vous pouvez venir dans une famille d'accueil en Israël en immersion. Et je suppose que tout est sécurisé, vous connaissez les familles. Tout est sécurisé, on rencontre les familles. Ouais, exactement. On a le cadre de la Chavaya, on est là, on est joignable, on visite les familles avant, on a le suivi du voyage, on ne les laisse pas abandonner dans la famille, tout est encadré. Je vais revenir vers toi dans quelques minutes, on va faire connaissance de ces deux beaux gosses à ma droite, et ensuite on revient vers toi. Je vais commencer par Jonathan. Jonathan, quel est ton rôle dans Taglit, Israël, à la Chavaya? Et juste avant qu'on vienne chez Nathanaël, explique-nous un peu comment tout ça fonctionne. Parce qu'on a l'impression que c'est une grosse machine, mais je suppose que c'est très très bien réglé. Tout ça. Exactement. Alors moi, c'est Jonathan. Donc, je travaille à la Chavaya depuis maintenant 4 ans. Et donc, je coordonne les groupes sur le terrain, la logistique de tous les groupes, et en même temps, les événements qu'il y a à faire à l'année, soit en Israël, soit en France. Alors donne-nous quand même un tout petit peu de réca, comme on dit en Israël, c'est-à-dire un petit feedback en arrière pour savoir comment t'es arrivé toi en Israël, d'où tu venais, et comment d'un coup, on a l'impression que t'as toujours bossé à la Chavaya, tu maîtrises des trucs. Je suppose que t'as dû faire ta alia à une époque. Ça c'est Ilanit, ça. Moi j'ai fait mon alia il y a 4 ans, j'ai commencé par un programme Massa, stagiairim, à Tel Aviv, puis je suis reparti en France faire les papiers, j'ai fait mon alia, j'ai fait un peu d'Ulpan, et ensuite Tel Aviv, un peu travaillé, et je déménageais à Jérusalem ensuite. Mais la Chavaya, vraiment, ça fait maintenant... j'ai commencé animateur avant de faire mon alia, avec la Chavaya toujours. Puis ensuite, avant de faire mon alia, justement, Ilanit qui m'a proposé justement de vouloir faire Rakaz, coordinateur sur les groupes. Rappelons-le, c'est la bosse. Et je suis rentré comme ça. Ilanit, bien évidemment, c'est la directrice... de la Chavaya. Qu'on embrasse fort. Et bien sûr, bien évidemment. Quelle faille. De l'alimentation. Il a besoin de 1000 shekels en plus. Pensons-y, mais c'est très bien joué, très bien glissé. Ouais. Et donc, c'est toi qui recrutes les je suis rentré comme ça. Et voilà, et Nathanaël, justement, il était sur Marseille avant. Il va se présenter, je pense. Tout à fait. Alors, moi, c'est Nathanaël. J'ai 24 ans. J'étais donc animateur sur Marseille, au sein de la Chavaya. J'ai fait... je suis à l'heure actuelle en programme Massa à l'Ulpan Etzion, avec la Chavaya, avec Massa. Et ça fait maintenant 3 mois que je suis en Israël. D'un coup, il est devenu sérieux, le mec. C'est à lui de parler. Il rigolait avant. Non, vraiment. Et donc, ça fait maintenant 3 mois que je suis en Israël. Et c'était pour moi très important de pouvoir continuer à faire partie de la Chavaya
et continuer le travail qu'on avait mis en place sur Marseille. Donc, bien évidemment, je suis arrivé à Jérusalem et je me suis retourné vers la Chavaya en leur proposant mes services, comme j'ai proposé à Marseille. T'es rapide, 3 mois après, c'est casé. Non, après, bon. Ça fait maintenant quand même 4 ans que je fais partie de la Chavaya. Okay, et donc, moi, je suis madrir et en même temps, je m'occupe des recrutements pour les saisons. Et donc, toi, t'as fait ta alia parce que t'en avais marre que l'OM perde. Tu t'es dit, j'ai dit un ras-le-bol, je prends l'avion. Je tenais quand même à dire que l'OM a quand même une étoile et c'est les seuls qui l'ont à l'heure d'aujourd'hui. Et ce, malgré les années passées. On peut dire ce que l'on veut. On peut dire ce qu'on veut. On a quand même l'étoile sur le maillot. Pas mal. Non, c'est bien, il parle encore. Il est encore là-bas. C'est fini. Il y a encore un pied. Il y a encore un pied là-bas. Fraîchement arrivé. Alors Léa, on va revenir pour vous parce qu'on va comprendre ce que c'est Taglit. Bien sûr, il y a plein de gens qui ont entendu parler de Taglit et tout, mais il y en a plein aussi qui n'ont toujours pas compris ce que c'est, qui n'ont toujours pas participé à des groupes et c'est votre boulot de leur faire connaître. Donc on revient vers vous. Moi, je vais aller voir Isra Dream un tout petit peu. Isra Dream, c'est... Moi, on m'avait raconté l'idée il y a 2 ans à peu près. C'était encore en gestation. Ils étaient en train de monter le programme informatique parce que c'est très compliqué de gérer tout ça, de trouver les familles, etc. Alors, un petit bilan. Comment ça se passe? Où on en est et qu'est-ce qu'on vise? C'est toujours difficile un peu les départs de toute façon, mais ça va se décanter parce que c'est une super idée. Il y a une super équipe. Moi, je sais, je les connais. Où vous en êtes un peu? Quels sont les programmes pour cette année? Qu'est-ce qu'on vise? Alors ça avance petit à petit. On avance un peu sur tous les fronts. Là, ce qu'on propose phare un petit peu cet hiver déjà, il y a 2 choses. On a d'abord tous ceux qui font le bac bleu-blanc. Cette année, on propose une prolongation du bac bleu-blanc. C'est-à-dire, vous êtes au bac bleu-blanc, vous voulez prolonger la semaine d'après, on propose un encadrement à Eilat. Ouais, c'est la grosse mode, ça, les prolongations maintenant. Ouais, une semaine à Eilat, comme ça, avec un hôtel 4 étoiles, sympa. Quelques activités. Tu veux participer? Ah ouais. Non, il faut amener un représentant de la radio pour voir. Je pense que c'est important d'être suivi par... le testeur. Un animateur sur place en cas de problème, enfin vraiment un encadrement qui est proposé à tous ceux qui font le bac bleu-blanc. Ça, c'est une partie. On a un deuxième projet qui est en exclusivité. En fait, ça n'existe pas encore en Israël. C'est nous qui le proposons. C'est le séjour linguistique. Tout le monde connaît le séjour linguistique en Angleterre. On apprend l'anglais. Nous, on propose d'apprendre l'hébreu. Donc, en plein cœur de Tel Aviv, vous venez comme ça 1 semaine, 2 semaines à la carte pendant les vacances de décembre. Et le matin, Ulpan, donc Ulpan intensif dans des petites classes. Et l'après-midi, excursion et activités. Et aussi c'est occasion ça. Il y a quand même un peu de kiff quelque part. Toujours la Chavaya, toujours séjour un peu. linguistique, c'est ça, le correspondant anglais. Non. Le truc où tu vas te galérer la mort. Petit week-end chez les Bédouins, activités, escape room, enfin tout ça encadré. Et avec cette occasion de pratiquer ce qu'on a fait le matin, l'après-midi. Et tout ça dans des familles d'accueil. C'est-à-dire que les jeunes sont en immersion dans des familles. Je suppose que quand vous êtes dans ces programmes-là, quand tu bosses dans ce genre de trucs, il y a vachement de choses à faire, mais d'un autre côté, vous avez le temps de kiffer, vous aussi un peu, de temps en temps, t'es à Eilat, t'as un petit peu, on aime bien aller visiter, voir comment ça se passe. C'est important d'être sur le terrain. C'est vrai. Jonathan, raconte-nous, qu'est-ce que c'est Taglit? Quelle a été l'idée qui est derrière tout ça? Alors Taglit, c'est né il y a à peu près maintenant 19 ans, c'était en 1999, ça a été créé par 2 philanthropes américains. Michael Steinhardt et Charles Brofman. T'as un numéro de téléphone? Ouais, non, j'ai pas. J'ai pas. Ouais. Je leur enverrai un rythme. Ok. Et donc des philanthropes américains qui ont voulu donner la chance à chaque jeune juif du monde entier de venir, au moins une fois dans leur vie, venir en Israël. Il y avait aussi beaucoup d'assimilation qu'il y avait dans le monde à cette époque-là, donc forcément, ils se sont dit, il y a quelque chose à faire, on a envie d'aider le peuple juif, et quoi de mieux d'offrir ce voyage-là, justement, à tous les jeunes juifs du monde. La France et les pays en Europe, on a aussi la chance d'être assez proches, mais aux États-Unis, en Amérique latine, etc., il y a encore beaucoup de juifs qui n'ont pas forcément de famille et qui ne sont jamais vraiment venus en Israël. Et puis c'était cher, etc. Donc il y avait des mecs qui n'avaient jamais mis le pied en Israël. Exactement. Et même si un mec avait mis le pied, peut-être avec sa famille du côté de Tel Aviv, visiter Israël, c'était jamais arrivé, quoi. C'est-à-dire vraiment avoir une immersion pendant... C'est ça, on peut venir en Israël pendant un mois en été, et au final, on n'a rien vu, quoi. C'est ça qui est dommage. Non, je suis allé à Netanya Nord, j'ai vu Kiryat. La plage. Ouais, c'est ça. On a je suis vraiment... à la plage, j'ai poussé. Tel mec, il n'a jamais rien vu.
Et donc, il y avait une idée vraiment de donner une opportunité à n'importe quel juif, jeune juif, d'avoir au moins une chance dans sa vie, de faire une immersion en Israël, de voir... Voilà, et leur objectif, c'était vraiment pas de faire l'Alia, on parle pas d'Alia pendant les programmes Taglit, ça c'est important de le rappeler. L'objectif vraiment, c'est de donner un avant-goût d'Israël, de l'histoire, de rapprocher les participants de leur identité juive et bien évidemment découvrir Israël dans son ensemble, que ce soit culturel, sportif, social. On fait vraiment en 10 jours un voyage assez complet du nord au sud, en passant par Tel Aviv et Jérusalem et les Bédouins, etc. Donc c'est vraiment un programme assez complet qui va vous donner un petit avant-goût Jonathan, tu l'expliques très bien. C'est convaincant, on a envie de s'inscrire. Il faut s'inscrire. Nathanaël, donne-nous, je t'ai pas préparé, mais essaye de penser à une petite anecdote, un petit truc. Il y a des moments où tu accompagnes un groupe, il y a un truc d'un coup qui te marque, un témoignage, un gosse qui t'attrape et qui te dit c'est la première fois que je vois, le mec qui découvre le cocktail pour la première fois. Il y a des moments forts comme ça où toi-même t'es touché. Oui, pendant les 2 groupes que j'ai accompagnés les 2 dernières saisons, j'ai eu de très belles rencontres. Tous les participants qui ont fait Taglit, avec qui j'ai fait Taglit, ce sont de très belles rencontres. C'est des gens qui ont chacun leur histoire, qui viennent de différents milieux, quels qu'ils soient. Pratiquants, pas pratiquants, moins pratiquants. Vraiment, tout domaine. Et c'est ces moments où quand on arrive, comme vous dites, au cocktail, où on voit la personne qui est là avec le bandeau sur les yeux et quand on est tous ensemble, rassemblés, et qu'on leur dit... Bon, alors c'est quoi ce fameux truc du bandeau sur les yeux? Il y a vraiment une activité comme ça? Vraiment une activité. Allez hop, c'est une cérémonie même. Le mec qui a jamais vu le cocktail, on lui fait ça. En fait, avant même d'arriver donc au cocktail, on demande aux personnes qui n'ont jamais vu le cocktail de se mettre dans un coin. On se rassemble tous ensemble, on leur bande les yeux avec des foulards et autres. Et un participant qui a déjà vu le cocktail accompagne justement cette personne qui n'a jamais vu sur la vue du cocktail. Et quand on est là avec la musique, où on est tous là, tous ensemble en train de chanter, et qu'on enlève le bandeau et qu'on voit ces personnes pleurer. J'ai vu ça sur Internet, il y avait un film comme ça, on enlève un après l'autre. C'est ça. On regarde, chacun son tour. On filme aussi. Mais ce qui est émouvant aussi, c'est surtout l'ambiance qu'il y a juste après et l'émotion que ça procure aussi aux participants qui viennent voir le cocktail pour la première fois, mais en même temps à tous les autres qui vont chanter. Je reconnais que ça procure des émotions, même aux types qui regardent la vidéo. Bah ouais, franchement. C'est super communicatif. On a même offert cet été, justement, à ceux qui n'ont pas eu la chance, par exemple, de faire leur bar mitzvah, on a fait participer les participants, la Chavaya, tout le monde, pour qu'on puisse rassembler pour acheter des téfilines par exemple à une personne et lui faire une bar mitzvah au cocktail. Alors Jonathan, toi tu as vu ton rôle est assez réparti sur plusieurs domaines, etc. Tu as l'occasion d'accompagner aussi des groupes sur le terrain, de les voir. Ah oui. Non, c'est-à-dire, je sais que des fois, le côté organisationnel, il prend tellement de temps qu'on a du mal à... justement, c'est ça, j'essaie au maximum d'être avec les groupes parce que c'est hyper intéressant d'apprendre à les connaître individuellement, d'être fait partie de cette ambiance-là. Et en même temps, il faut gérer ce qui se passe sur le terrain. Donc oui, on est plusieurs en été en général, coordinateurs, à aller à l'aéroport les accueillir, à faire des bilans avec eux. Puis il y a tout ce côté aussi soirée qu'on organise en plus de Taglit, où la Chavaya investit aussi des événements pour pouvoir faire kiffer concrètement tout le monde, quoi. Comme cet été, on a fait chez les Bédouins, on a ramené un DJ, on a ramené des prestataires, on a fait des jeux. Et hop, on se lâche avec les Bédouins. Allez, chameau! Avec un petit café. La guitare. Ça passe très bien. Je crois que je vais faire un petit tour dans les groupes cette année. La barbe reste enfermée dans le studio. Ça change, c'est pas la même ambiance. Oui, c'est pas la même ambiance. Ici, c'est 2 salles, 2 ambiances. Il y a le technicien qui te met le frigo à fond là, pour te congeler. Voilà. Léa, on revient vers toi un tout petit peu. Quelles sont les problématiques qui bloquent un peu Isra Dream? Est-ce qu'il y a des craintes des parents, des craintes des enfants? Parce qu'on parle aussi d'adolescents qui sont jeunes, qui sont même pas majeurs des fois, qui vont chez vous. Alors que la plupart des programmes, c'est pour des majeurs, des personnes, on sait déjà que c'est garanti. Il y a une réticence un peu des parents sur « ouais, mais il va être seul, mon fils ». Souvent, on a les parents, on a tout le temps les parents, on va dire, au téléphone avant, parce que c'est vrai que c'est un côté... C'est aussi le but de ce projet, aussi de rassurer les parents pour éviter... Quand on a 17 ans, on a envie d'aller en Israël tout seul et de kiffer 15 jours et sans parents, etc. Et là, c'est vrai que ça
c'est aussi rassurant pour les parents parce que ça offre un cadre, ça offre que ce soit un cadre d'une famille, des gens qu'on connaît, avec qui on a confiance, et même le cadre de la Chavaya, qui fait que c'est pas des enfants qui sont livrés à eux-mêmes dans un pays qu'ils connaissent pas. Donc c'est vrai qu'on a toujours les parents au téléphone, ce qui est normal. Et d'un autre côté pour l'enfant, il y a ce truc-là de je peux enfin partir à l'aventure, mais un peu comme un grand. C'est-à-dire, d'accord, je vais participer à des trucs de la Chavaya, des activités, mais d'un autre côté, je suis un peu autonome, je suis dans une famille. En réalité, ils sont complètement autonomes. C'est eux qui choisissent leurs activités. Nous, on leur propose tout un palmarès d'activités et c'est eux qui choisissent. Si mardi, ils ont envie de faire ça, lundi, ils ont envie de faire ça. Juste, ils ont un cadre, ils sont pas tout seuls. S'ils ne savent pas comment prendre le bus, ils peuvent demander. Ils sont avec des jeunes dans des familles. Donc, allez, pour rassurer un peu les familles, présente-nous un peu les grandes têtes du programmeur. Qui sont les gens dans les coulisses un peu qui s'agitent? Allez, donne-nous 2-3 noms comme ça. Alors, on a Julie, on a Lisa, on a Ilanit, on a moi. Ok, voilà. Alors il y en a une qui est plus spécialisée sur le site internet. Ilanit, ouais. Ilanit est spécialisée dans ça. Je pensais plutôt à Julie. Mais non, Julie, oui, en fait, on travaille en coopération, mais on se répartit les choses. Mais c'est vrai que. Moi, tu m'aurais rassuré, je te rends compte. J'envoie mon gosse direct. J'ai allé, va voir Léa. Léa, on peut lui faire confiance, ça c'est sûr. Va voir Léa et casse-toi. Non, mais les parents devraient réfléchir à cette formule, elle est quand même très très sympa. On va penser à retrouver un nouveau nom. Bon, Isra Dream, vous avez l'affiche derrière, n'hésitez pas à regarder, etc. On va la remettre peut-être même en surimpression, etc. Ouais, site internet. Vous avez le numéro de téléphone, le site internet, n'hésitez pas à les contacter, c'est une super équipe, moi je les connais bien. Jonathan, on commence à tirer, tu vois, la petite montre. Ouais, on va parler de cet hiver peut-être. Ouais, allez. Alors juste pour bien comprendre, donc justement quand on parlait de Taglit tout à l'heure, donc Taglit, c'est eux qui financent en fait ce projet-là et ils font confiance à la Chavaya pour justement tout le côté organisationnel, de trouver des guides, des hôtels, des activités, des animateurs. Prestataire de luxe. Quoi. Exactement. Et sur Paris justement, donc la Chavaya, nous, on est spécialisé donc dans tout ce qui est organisation de voyage et éducatif en Israël depuis 1958. D'accord. Le mec, il en parle comme s'il y était. J'ai été, je me rappelle. J'ouvrais la porte. J'avais les macros avec le ouais, c'est ça. Déjà à l'époque. Le gros pipoteur. C'est lui le Marseillais, mais l'autre. Alors 58, c'était pas facile. Donc nous aussi, on a une grosse équipe. Donc Jessica Ben Simon, qui est la directrice. De la Chavaya pour les voyages de Taglit en France. On a aussi Sephora qui travaille sur tout le côté recrutement. On a aussi des Bachirout qui travaillent avec nous maintenant depuis peu. On a aussi Laura qui travaille avec nous et Noémie qui s'occupe aussi de toute la com. Donc on a un gros staff derrière et surtout ceux qui nous aident aussi, avec qui on travaille étroitement à l'année, c'est surtout nos ambassadeurs qui nous permettent aussi de faire des événements, de continuer à être avec les animateurs à l'année. Alors, explique-nous un tout petit peu cette notion. Qu'est-ce que c'est les ambassadeurs? Alors les ambassadeurs, on a à Marseille Simcha Grissi, donc qui s'occupe un petit peu. C'est les représentants de Taglit sur le terrain. De la Chavaya, Taglit à Marseille, donc à Soukot, là récemment on a un super événement qui avait eu lieu à Marseille, et sur Paris on a Eden Haddad et Noam Cartozo. Il y a eu par exemple un événement à la Victoire qui a eu un grand succès, on a fait un petit cours de Torah, on a ramené. Et ça permet de sensibiliser aussi les gens à vos programmes et connaître mieux. Ok. Mais le but c'est d'avoir un maximum de jeunes qui viennent passer même un instant avec nous, mais en même temps on leur fait découvrir ce que c'est la Chavaya, que la Chavaya, c'est pas que les voyages Taglit, mais c'est aussi un avant et un après le Taglit. Et que on ne quitte pas. Alors ça, c'est très en vogue, ce truc-là, même l'après Taglit, c'est on va se revoir, on va faire des trucs. Un after. Vous voyagez pour ça, on vous retrouve. Ilanit, si tu m'entends, tu peux financer quelques voyages. Ils ont envie de les revoir, les mecs. J'irai avec eux, t'inquiète pas. On a tout dit ou presque. Donc, cet été, justement, il reste une petite carte à sortir. Cet hiver, on est en plein dedans. Les inscriptions, elles sont ouvertes. Elles finissent dans pas longtemps. Le 21 novembre, les inscriptions Taglit seront fermées. Donc, vous ne pourrez plus vous inscrire. Donc, c'est le moment de s'inscrire. On a 2 voyages. On a des voyages en décembre et en février. Donc 3 voyages, les gars, il vous reste 3 semaines. Là. Alors, on a un Paris du 23 décembre au 2 janvier. On en a un à Marseille du 26 décembre au 5 janvier.
Et bien évidemment, les mecs, ils sont reparlés en février. Ouais, c'est un binôme. Ils sont du 10 au 20. Ils sont du 10 au 20 février. On a notre voyage. Donc c'est super parce que vraiment en décembre aussi, c'est sympa aussi de découvrir Israël, pas que en été. Il n'y a pas que la plage, il y a énormément de choses à voir cet hiver. Et on a aussi prévu beaucoup de surprises, bien évidemment, et de soirées qu'on est en train d'organiser. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Peut-être le numéro de téléphone qu'on peut donner. Oui, bien sûr. Alors, le 01 77 38 30 15, 01 77 38 30 15, ou bien évidemment, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram. Alors, on rappelle l'âge pour pouvoir participer à Taglit avec la Chavaya, etc. Il faut avoir quel âge ? Il faut avoir entre 18 et 26 ans. Alors vous êtes majeur déjà, vous n'avez jamais visité Israël dans un groupe, vous pouvez vous tourner vers Taglit pour cette tranche d'âge. Pour les plus jeunes, etc., il y a Isra Dream, c'est super. Un hébergement israélien, des excursions sur mesure. J'ai bien fait, je peux. Parfait. Ilanit. Parfait. Donc, je toucherai un mot. Il n'y a pas de problème. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est une super équipe. C'est-à-dire des gens super motivés, des jeunes qui en veulent encore, qui ont envie de faire kiffer les gens qui viendront de France dans ces groupes-là, mais aussi de les encadrer de façon super professionnelle avec des guides qu'on avait amenés la dernière fois dans une émission, des guides super pro et en même temps très éducateurs, très versés dans ça. Vous avez des gens de confiance sur lesquels on peut se reposer tranquillement. Jonathan, Netanel, merci. Léa, merci beaucoup au nom de l'eau minérale cristalline et de Studio Kalita. Je te dis merci. Merci à tous, à la prochaine. Merci, à bientôt. Salut. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.